Bonjour mes frères et sœurs congolais, bonjour mes frères et sœurs africains. Actualité oblige, vous voyez tous comment sur les réseaux sociaux euh, les compatriotes congolais parlent de la situation actuelle, la situation politique en République démocratique du Congo. Ainsi, nous voulons à chaque fois maintenant essayer un peu de nous conscientiser, à passer un message pour qu'un grand nombre de nos compatriotes puissent comprendre la réalité et ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons tous suivi il y a quelque temps, comme un grand nombre l'avait souhaité, la signature à Washington sous l'égide du département d'État de ce qu'on a appelé l'accord de paix entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo. Et après la signature de cet accord, nous avons tous vu comment est-ce que des camps se sont créés, des gens ont commencé à critiquer cet accord. Certains disaient que non, voilà, le régime du président Tshisekedi a capitulé. Et puis un grand nombre aussi a pensé que non, c'était une très bonne chose la signature de cet accord. Et car elle augurait la paix. Elle va augurer la paix et puis la stabilité dans cette région de Grand Lac où la violence a élu domicile. Et voici aujourd'hui pratiquement 3 décennies. Mais nous devons retenir, c'est là que je voudrais intervenir, que la République démocratique du Congo a à chaque fois connu des situations très difficiles et souvent au moment où le pays s'apprêtait à prendre un nouvel élan pour le bien-être de son peuple. Vous allez vous rappeler avec 1961, l'élan que la République démocratique du Congo avait pris avec l'élection du premier gouvernement congolais avec Excellence Patrice Lumumba. Mais voilà, quelques temps après, le premier ministre Lumumba a été assassiné. Et avec la complicité de certains de ses compatriotes. Et après, c'était le président Laurent Désiré Kabila qui, en plein mandat, en pleine fonction, a été aussi assassiné, toujours avec la complicité de certains de compatriotes congolais qui ont prêté main forte ou qui ont à chaque fois cherché à fragiliser le pouvoir. Et tout ça a amené à l'exécution physique du président Laurent Désiré Kabila. Et vous allez remarquer, les deux assassinats là ont pratiquement stoppé un élan que les pays étaient en train de prendre. C'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation telle que l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de marquer l'histoire parce que nous n'avons pas encore
vécu une résistance de notre pays face à cette agression, face à l'hégémonie rwandaise, face au soutien que les grandes puissances donnent au régime Kagame pour dominer pratiquement la région et surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous devons comprendre que si ce qui est arrivé à Lumumba ou à Laurent Désiré Kabila est arrivé à Félix Antoine Tshisekedi, ça sera la même chose. Donc nous allons reculer plusieurs années encore derrière. Et c'est ça l'objectif. Et en reculant comme ça, cela permet au régime Kagame et puis aux multinationales qui sont derrière lui, qui sont avec lui, à continuer à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ils ont des prétextes que eux-mêmes des fois créent pour justifier l'agression de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, tout le monde remarque que M. Kagame est mal en point et que ceux-là qui l'ont soutenu sont en train petit à petit de comprendre que non, la République démocratique du Congo est aussi un État. Et quand ils insistent que l'État est souverain, qu'il faut mettre fin à cette ignominie, à cette situation qui dure aujourd'hui pratiquement 30 ans. Et je suis en train de dire là que éliminer aujourd'hui physiquement le président Félix Tshisekedi va nous faire reculer. Mais l'agresseur qui est en face de nous n'a aucun respect pour la vie humaine. M. Paul Kagame, aujourd'hui qu'on présente comme étant un modèle de développement, un modèle qui, sur le plan économique, essaye de chercher le bien-être du peuple rwandais, est en train de poser tous ses actes aux dépens de la République démocratique du Congo. C'est tout le monde qui le sait. Et il déstabilise la République démocratique du Congo pour chercher à tirer ficelle. Et cela devrait nous interpeller, nous, Congolais. Parce que il n'a pas plusieurs modes opératoires. Le mode opératoire de M. Kagame, c'est passer par des Congolais pour éliminer nos leaders. Et voilà, avoir une mainmise afin de contrôler la situation politique, militaire et voire même économique de notre pays. Mais nous constatons aujourd'hui que avec le président Félix Tshisekedi, qui à un moment s'était rapproché à lui Kagame, mais aujourd'hui, il est le symbole de la résistance farouche de la République démocratique du Congo contre ce système qui est représenté dans les Grands Lacs par Paul Kagame. Et vous avez appris dernièrement ici que l'ancien chef d'état-major général de nos forces armées, le lieutenant général Chiwewe, a été arrêté. Moi-même là, j'ai douté de cette information, mais après avoir contacté certaines sources crédibles, il s'avère que cet officier a réellement été
était réellement dans le préparatif pour attenter à la vie du président de la République, Félix Tshisekedi. Et vous allez voir un homme comme Chiwewe à qui on a tout donné. Et voilà, moi, de ce côté-là aussi, je ne peux pas critiquer les décisions du président de la République parce que on peut peut-être s'attaquer au président quand il n'a pas respecté la Constitution. Mais quand le président de la République nomme un chef d'état-major ou quand le président de la République nomme un gouvernement, on ne peut que accepter, puisqu'il n'y a pas, on ne discute pas la décision du président de la République. Oui, nous allons critiquer, oui, mais quand il décide, c'est ce qui doit être. Mais le président, comme je l'ai dit, qui a tout donné au général Chiwewe, aujourd'hui, ce général a montré des limites parce que la façon dont on l'a arrêté, la façon dont il a été cueilli, la façon dont on l'a pris la main dans le sac montre à suffisance l'amateurisme d'un haut gradé de l'armée. Mais voilà, c'est haut gradé et s'est retrouvé comme chef d'état-major général. Et justement, c'est ce qui plaît au Rwanda quand on trouve des personnages controversés, des gens qui n'ont aucune qualification ou bien qui n'ont pas le mérite nécessaire pour diriger une grande armée comme les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, ça fait leur affaire. Et voilà, ça nous permet de comprendre comment est-ce que, même au niveau de l'Est là-bas, comment est-ce que nous avons connu plusieurs déboires parce que l'homme en qui le président de la République a mis toute sa confiance était en véritable un agent de M. Kabila avec avec ses complices internes, notamment Joseph Kabila et consorts. Mais je voudrais insister sur un fait que ce coup qui a pratiquement échoué, et là je voudrais vraiment jeter des fleurs au commandement de renseignement militaire, la détection militaire des activités anti-patrie, l'Agence nationale des renseignements, les services spéciaux de la police, et tous ces services-là qui, sûrement, d'une manière ou d'une autre, sont arrivés à démanteler ces réseaux qui étaient en train de se préparer pour attenter à la vie du chef de l'État. Bravo, mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que l'homme qui est en face de nous, le président Kagame, n'a pas le respect ou n'a pas de considération à la vie sacrée d'un être humain. Et pour lui, planifier ou bien financer l'exécution d'un chef d'État ou bien d'un opposant ou de quelqu'un qui s'oppose à lui, ça ne lui prend pas une minute. Et vous allez vous rappeler avec l'histoire, quand on avait créé le Front patriotique rwandais qui combattait le régime Hutu du président Habyarimana, Paul Kagame n'était pas à la tête de cette rébellion-là. Hein, la rébellion était dirigée par le feu major Fred Rugema, et qui avait comme adjoint le docteur
Peter Bayingana, des jeunes officiers qui avaient un objectif. Leur objectif n'a jamais été d'éliminer leurs compatriotes rwandais ou bien d'éliminer les Hutus, mais ils voulaient une certaine stabilité pour tous les peuples qui vivaient au Rwanda. Et le docteur Peter Bayingana, qui était l'adjoint de Fred Rwigema, avait déjà à l'époque décrit Paul Kagame comme étant mentalement et physiquement inapte. Je disais donc le major Peter Bayingana considérait Paul Kagame comme étant physiquement et mentalement inapte pour diriger la rébellion, voire même pour être un bon leader. Mais avec l'aide de Museveni, Paul Kagame, petit à petit, par la ruse, par la manipulation, est arrivé à faire exécuter Rwigema, son chef, et puis l'autre qui était aussi son chef, Peter Bayingana, en 1990, ils ont été physiquement éliminés. Et je ne vais pas détailler les noms de tous ceux que Kagame a tués tout au long pendant son règne depuis 96 ou 14 ou je sais pas, depuis qu'il est au pouvoir. Karegeya, la tentative de l'élimination physique de l'ancien le général Kayumba, tout ça. Et il est parvenu à déstabiliser la région des Grands Lacs. Tout ça parce qu'il avait un objectif de finir ou bien d'être les complices de tous ceux qui pillaient nos minéraux. Donc, nos services de renseignement doivent comprendre que non, Kagame ne va pas hésiter à mettre tous les moyens pour qu'on puisse éliminer physiquement notre chef de l'État. Mais je ne dois pas aussi m'en prendre à notre président de ne pas financer la déstabilisation du Rwanda, parce que nous aussi, nous sommes capables de le faire. Question seulement d'être bien organisés. Nous avons les Burundi, hein, nous avons les gens que lui, Kagame, est en train de combattre au Mozambique. Mais si, par des mécanismes de déstabilisation, nous soutenons ces gens-là, mais Kigali ne sera pas en paix. Ne sera pas en paix. Il lui pense que non, il n'y a que lui qui peut nous déstabiliser, mais notre pouvoir pense que non, on ne peut pas le faire. Oui, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi savoir que ce que Kagame est devenu aujourd'hui, c'est le fruit d'une organisation, le fruit d'une patience. Et nous aussi, en ce moment, nous devons commencer à nous préparer pour nous battre contre lui. Il faut d'abord chercher à protéger notre président de la République. Et là, je suis en train de lancer un appel à tous ceux qui sont autour du chef de l'État, à sa famille, aux officiers qui sont loyaux au président de la République. Ne donnez pas l'occasion aux ennemis d'atteindre le chef de l'État. À quoi ça sert, comme on l'apprend, des gens qui sont peut-être à Kolwezi, qu'on sort au nom du chef de l'État, ou bien vous êtes réellement de la famille
qui cherchent peut-être à se faire d'argent, à se taper d'immeubles ou tout ça. Oui, d'accord. Nous n'allons pas refuser que vous connaissez avec les présidents, vous travaillez avec les présidents. Il faut avoir quelque chose peut-être pour les minimums pour votre vie. On peut comprendre que vous avez une maison là où vous habitez. Mais quand vous cherchez à avoir un immeuble, vous cherchez à garantir la vie pour 20, 40 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'argent facile. Et cet argent facile-là, par la situation actuelle, personne ne sera en paix. Parce que le peuple sait que tel avait ceci, tel avait cela. Demain, puisque le président de la République ne restera pas éternellement au pouvoir, s'il quitte le pouvoir, est-ce que vous ne savez pas que non, vous serez vous-même en danger? Et on en voit partout. Partout, c'est comme ça. Aujourd'hui, les petits frères de Kabila, Zoé et consorts, ils ont construit des hôtels et consorts tout là, presque partout. Ils ne peuvent plus mettre les pieds à Kinshasa. Mais quand vous servez votre peuple, quand vous êtes honnête avec vous-même, même après le régime, vous ne quitterez pas. Vous serez toujours là. Et il y a certains actes, peut-être vous n'allez pas constater, vous n'allez pas imaginer que cela peut conduire à une déstabilisation du pouvoir. Je me rappelle encore de Mina Kungalanjoko qui disait une fois, imaginez les conséquences si nous perdons le pouvoir. Aujourd'hui, peut-être vous comprenez ce que lui avait dit à l'époque. Mais imaginez-vous aujourd'hui que notre président soit assassiné. Qu'est-ce qui va arriver? Protégeons le président de la République. Oui, la prière, oui, mais on ne protège pas par la prière. La prière protège, oui, mais il faut vraiment rester vigilant pour que le chef ne soit pas atteint. La façon dont Laurent Désiré Kabila a été atteint, c'était simplement par une certaine négligence. Et il faut qu'on puisse comprendre que non, c'est chaque jour que la vie de notre président est en danger parce que en face de nous, nous avons un criminel. Un criminel qui ne pense qu'à l'élimination physique du président de la République. Mais je crois que cette fois-ci, Kagame ne va pas réussir. Parce que il arrive des fois où lui-même se pose la question, comment Tshisekedi est encore au pouvoir jusqu'à ce jour. Il pensait que ça allait être plus facile. Et lui, ce qu'il est devenu, je me rappelle quand il faisait la courbette à Mobutu et consorts, le monsieur n'était rien. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et on espère que avec notre réveil, notre conscience, notre abnégation, notre détermination, nous serons en mesure de défendre le Congo. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et que vive le peuple qui vit dans les différents coins de la République démocratique du Congo. Vive l'Afrique. Merci.